Le Diouf Show remercie François Civil. Le Diouf Show de l'été avec Nicolas et Hippolyte. Et coucou à tous les petits loulous, bienvenue dans le Diouf Show, le Diouf d'été. Voilà, il fait chaud, il fait beau et on a plein de choses à partager. Et parce que quand il fait beau et il fait chaud, on a envie de se partager un bon repas avec des copains. L'hiver, on a la raclette et l'été, on a quoi? Évidemment, le barbecue. Oui, exactement. Voilà, et oui, et pour parler du barbecue, alors évidemment, je suis avec Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Bah ça va, écoute, l'été suit son cours, on est heureux, et puis comme il y a le Diouf Show qui est toujours là, et ben c'est la petite dose de plaisir, c'est voilà, c'est la dopamine de la semaine, je suis trop content. Exactement, mais pour parler de barbecue, évidemment, il nous faut quelqu'un pour faire chauffer les braises, pour qu'elle soit chaude comme la guine, qui de mieux que la guine en personne, Amaury Guinet. Comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? La forme, merci de demander, parce que Nicolas n'a pas trop demandé, mais c'est vrai. Merci, la grande forme, et du coup, on va tout de suite passer à vos petits conseils pour faire chauffer les braises, parce que c'est un peu la partie quand même technique du barbecue. Voilà, comment faire pour avoir des braises chaudes comme la guine. Alors, si je peux commencer, j'aimerais bien donner mon petit avis avant. Ce qui compte réellement, c'est le bois. Il faut bien choisir son bois. J'opterai pour démarrer le feu sur du petit bois de chaufferette, comme on l'appelle. Mm-hmm. Et j'insiste très fortement sur le fait de mettre ce petit bois en forme de tipi, vous savez, une forme pyramidale. Et en dessous, je privilégie les allumes-feu, mais attention, pas n'importe lesquels. Vous savez, les allumes-feu qui font un peu sorte de paille là, en nœud. Ah oui, tout à fait. Oui, pas les blocs, qui font carton mâché, mais ceux qui font comme du raffia un petit peu. Ouais, exactement. Ah oui, on est d'accord. Débat parallèle, on est d'accord que les blocs d'allume-feu sont bien moins bons que ceux en paille. Ah bien sûr, et en plus, ils sont mauvais. J'allais rebondir là-dessus. Ils s'allument pas. Alors certes, sur la longueur, ils durent très longtemps, mais c'est pas ce qu'on leur demande. On demande qu'ils allument très rapidement pour faire chauffer. Et là, ça pose problème. Ouais, mais tu mets le doigt sur un truc super intéressant, Hippolyte, Hippolyte, tu pourras peut-être rebondir dessus, c'est de bien placer ces bouts de bois en forme de tipi. On a souvent tendance à vouloir faire, on va dire, un tapis de bois, alors que ça brûle bien mieux quand c'est en tipi, non? Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir une intensité de la chaleur pour chauffer des premières braises. Parce que l'idée d'avoir une braise, c'est d'avoir un charbon qui a été chauffé assez longtemps et avec assez de puissance pour que ça devienne rouge et que ça puisse tenir, du coup, longtemps. Et donc, si on met un petit peu de feu partout, ça ne tiendra pas, tout simplement. Et par ailleurs, si vous n'avez pas d'allume-feu, vous pouvez quand même trouver des stratégies. J'avais un copain qui vient de Boulogne-sur-Mer, donc comment vous dire qu'il pleut et qu'il vente, que pas possible, Amaury, tu le sais mieux que moi. Et lui, il avait une stratégie quand il n'avait pas d'allume-feu pour lancer son feu avec grande puissance, c'est de prendre un sopalin qu'il pliait de manière à faire une sorte de mini-tube très très serré, et il mettait beaucoup d'huile dedans, et là ça s'enflammait aussi puissamment qu'un allume-feu, quoi. Et peu importe l'huile, ça peut être c'est de l'huile alimentaire qu'on met, c'est pour de vrai, c'est quoi? Oui, l'huile la moins chère, disons, éviter de gaspiller une bonne huile pour ça, quoi. Oui, bien sûr, on va parler d'huile d'olive. Et alors, moi j'aimerais revenir quand même sur la forme de pyramide, qui est très importante à mes yeux. Parce que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand on allume le feu, le but c'est évidemment d'avoir des flammes pour ensuite obtenir de la braise. Oui. Et là, l'importance du tipi est qu'il y a des petits passages d'air. Donc, ça provoque de la flamme. Et là, c'est très important. Vraiment, j'insiste. En fait, c'est le triangle de la combustion. Non, mais je me permets pour apporter un peu de technique, un peu de science. C'est-à-dire qu'il y a le triangle de la combustion, c'est trois choses. C'est un combustible, donc là c'est le bois, j'imagine, l'air, un comburant, le bois, et je ne sais pas quel est le dernier, peut-être une flamme, qui est le feu. Oui, la flamme, oui, totalement, la flamme, le flambeau même. Le flambeau, vous avez vu cette série? Très bonne série, très bonne série d'ailleurs. Excellente série, je me suis beaucoup bidonné en regardant ça. Je l'avais regardé, mais j'avais pas pu regarder la flamme, mais j'ai pu regarder le flambeau. Et il y a des passages, c'est l'alcool là, c'est pas cool. Il y a des passages comme par exemple tout le monde est lesbienne, Marina. Ah oui, tout le monde est lesbienne, Marina. Tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne, Marc? Non.
C'est énorme. On s'y croirait, mais attendez, vous avez mis des extraits là, on s'y croirait. Non, c'était nous. C'était nous. C'était. Ah, pardon. Incroyable. Excellent. Bon, moi, je veux revenir à Maurice sur ta pyramide, là. Ah oui. Bon, revenons au sérieux. Qu'est-ce que tu fais du charbon quand tu fais ta pyramide? Alors, oui. Une fois que la pyramide est bien en flamme, vous voyez des flammes orange de préférence, c'est souvent la couleur du feu. Oui. J'aime après mettre un peu de charbon, pas trop, parce que sinon ça étouffe. Ah oui. Et puis après combler si jamais il faut avec un peu plus de charbon. Mais le but c'est pas d'avoir un gros barbecue rempli de charbon parce que les braises ne sont pas chaudes, c'est d'avoir juste un petit peu de charbon au fond pour ensuite mettre les grilles. Important de mettre les grilles pas trop tard pour que les grilles soient justement bien chaudes. Ah oui, c'est vrai. Moi j'aurais tendance à mettre d'abord vraiment allumer le feu. Une fois qu'il y a bien des flammes, mettre du charbon, le relancer, éventuellement souffler un petit peu en dessous pour relancer les flammes, mais j'aurais tendance à mettre les grilles en dernière minute. Alors, il y a 2 points intéressants. C'est-à-dire que effectivement, on peut souffler un petit peu, ça ravive les braises et tout ça, ça peut permettre de chauffer. Et les grilles, moi j'aime bien les mettre assez tôt vraiment, comme ça ça fait chauffer. Mais on peut les mettre un peu plus. Ça dérange pas, mais ce sera un petit peu plus long la cuisson. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que le fait de faire chauffer les grilles avant, c'est comme faire préchauffer son four ou mettre un peu d'huile dans la poêle avant de faire cuire ses saucisses dans la maison, très classiquement. C'est juste préparer la cuisson pour déjà mettre sur du chaud, quoi. Exactement. Et attention à une erreur, mais que je vois trop souvent. Quand c'est pas moi qui est derrière les manettes, je le dis, voilà. Attention, quand on fait un barbecue et qu'on met la viande sur le barbecue ou les légumes, attention à ce qu'il n'y ait plus de flamme. Parce qu'on ne veut pas des saucisses grillées, on ne veut pas des brochettes brûlées, on ne veut pas des aubergines ou des concombres, je ne sais quoi, brûlés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le concombre sur le barbecue, ça ne marche pas. Voilà aussi. C'est terrible. Mais le concombre cuit en général n'est pas bon. Tout ce qui est de façon très liquide, très plein d'eau, comme les tomates aussi. J'ai déjà essayé tomates au barbecue, pas top. De toute façon, on a fait toute l'émission pour manger des tomates de saison, pour vous recommander d'autres méthodes pour manger des tomates. Vous pouvez aller les voir, ça ne sera pas au barbecue où vous les trouverez les meilleurs, mais il y a bien d'autres méthodes. Il y a plein de trucs astuces dans la vidéo, mais ça, j'avais aussi fait un test avec plein de choses au barbecue, de la salade au barbecue, j'avais essayé, pas terrible. J'avais essayé de la pastèque au barbecue, pas mal. Pastèque au melon barbecue, pas mal. Ouais. En fait, ça donne un petit côté, on va presque me dire un peu fumé en fait, notamment au melon. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà essayé de mettre des fruits à grappe, mais attention au diamètre, parce que parfois ça passe entre les grilles et patatrac, il n'y a plus rien. Oui, faut faire attention. Donc, attention à ça. Je parle notamment des raisins, groseilles, surtout la grappe qui est en bois, donc ça brûle en plus. Ah oui. Ça reste bon à savoir, voilà, je préfère le partager. Non, mais t'as raison. Et sinon, Amaury, j'ai envie de revenir sur ton Tipeee, là. Oui. Quelle quantité tu mets de bois sur ton Tipeee? Est-ce que c'est très serré, pas trop? Est-ce que tu mets un peu de bois autour, dedans peut-être? Comment tu réussis à glisser l'allume-feu à l'intérieur de ton Tipeee? Je suis curieux. Alors. Et l'allumette pour allumer, parce que c'est pas le tout de faire le Tipeee, il faut l'allumer. Ah bah oui, l'allumette, oui. Bien sûr. Alors là, j'ai mes petits trucs. Le but, c'est de faire un Tipeee. Allez, si vous prenez des petits morceaux de bois, là, du coup, de chaufferette que vous taillez, etc., en bâton, vous en mettez, on va dire, une dizaine, en cercle, comme je dis. Attention, il faut mettre un peu d'espace. Vous prenez, attention, à glisser l'allume-feu juste sur le côté, pas au centre. Ensuite, vous bâtissez votre Tipeee, de sorte que l'allume-feu soit encore accessible avec l'allumette. Puis, vous craquez l'allumette, vous mettez sur l'allume-feu, et je privilégie toujours des allumettes un peu plus longues à barbecue spécial, ou comme ça, avec le bâton de l'allumette, vous pouvez pousser au centre, et là, ça s'allume. Ok. Alors, Amaury, juste, je pense que ce sera peut-être une des dernières questions, mais je voudrais revenir sur ce qui se passe après le Tipeee. Quand on est en charge du barbecue, ce qui est, je crois, souvent ton cas, comment on s'organise pour quand même profiter du moment, à savoir pouvoir boire un petit coup, manger un petit quelque chose? Là, on n'est plus tellement dans la gestion des braises, mais on est dans la gestion de finalement la braise de ta soirée. Comment on fait en tant que chef de barbecue pour rester connecté au moment? Ça, c'est pas facile en général. Alors, c'est pas facile, mais le barbecue, c'est un aimant à amitié. Oui, je vous explique. Souvent, quand il y a quelqu'un qui s'occupe du barbecue, il y a toujours quelqu'un qui passe, qui amène la viande ou les légumes,
Et généralement, ça ramène aussi un peu de monde. Alors, on boit un coup, on mange quelque chose, et souvent, on reste autour du barbecue tous ensemble. Ah oui, c'est vrai. Et donc, pour le chef barbecue, la soirée n'est pas gâchée. Il est toujours en bonne compagnie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ramène du monde. Eh oui. C'est une belle morale, et je trouve. C'est une belle morale, c'est même une très belle conclusion sur cette émission. Et je vais même ajouter, chacun y va de son commentaire. En disant, tiens, la brochette ou la saucisse, tu ferais mieux de la mettre là, sinon elle va être trop cuite, ou elle est pas assez cuite, il faut la remettre au centre. Chacun y va, et ça crée de la discussion. À titre personnel, Amaury, tu apprécies ces commentaires ou tu préfères qu'on te laisse faire? Ah, c'est vrai, ouais. Alors, là-dessus, je suis un peu partagé, parce que je suis un peu maniaque de caractère, alors j'aime quand on me le dit, et que ce soit pertinent, que ce commentaire soit pertinent. Donc j'aime bien quand c'est bien, le barbecue doit être bien rangé. Donc j'aime bien quand on me le dit. Mais par contre, quand on me le dit alors que j'allais le faire... Ah oui. Ah oui. Eh oui. Et là on supporte pas, et là c'est gros coup de pince dans la gueule. J'ai déjà vu faire. Hein. Ouais. C'est gros coup de pince dans la gueule, et en fait il te fait manger la terre. Ah waouh. Ça va vite, hein. Ça va vite. Oui, par ailleurs, en parlant de terre, j'aimerais revenir sur ton Tipeee, enfin ce qui précède le Tipeee. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à éviter de mettre son barbecue sur du gazon, sur de l'herbe. Vaut mieux le mettre sur un endroit où il y a de la terre ou de la pierre pour éviter que les petits bouts de braise, etc., qui tombent, puissent cramer un petit peu de la nature. Il faut toujours penser à ça. C'est un petit truc que les professionnels ont, évidemment, mais que les plus débutants n'y pensent pas. Et là, vous... Pardon, vas-y, Amaury. Allez-y, Nicolas. Non, vas-y, je t'ai coupé. Parfait. En plus, j'avais 2 idées, je rebondis là-dessus. Vas-y. En effet, si les auditeurs qui nous écoutent ont une cour avec des graviers, cailloux, c'est mieux de le faire sur un espace qui n'est pas inflammable. Oui. Ah oui, gravier cailloux, c'est idéal. Hein. Et ensuite, tant que j'y pense, ça me traverse l'esprit. N'oubliez pas que après votre barbecue, les braises, c'est de la matière organique. Ah oui. Et donc, vous pouvez les mettre dans vos fleurs, etc. C'est très bon. Oui, totalement. C'est un engrais naturel, oui, c'est vrai. Exactement. Et juste, peut-être dernière question, j'aimerais juste revenir une dernière fois sur ton Tipeee, Amaury. Comment on fait quand on l'allume pour bien gérer le vent? Parce que ça, c'est le gros problème du barbecue, c'est le vent. On n'a pas envie de manger en ayant la fumée dans la tête. Alors comment tu fais pour essayer de maximiser les chances de... Voilà, est-ce que tu étudies avant? Est-ce que tu regardes la météo? Comment tu fais pour être bien prêt à ça? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer, surtout que la fumée de barbecue, souvent, ça pique les yeux. Ouais. Alors, pour ceux qui sont binoclars, bon, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour ceux qui ne le sont pas, je ne sais pas si vous voyez sur les Weber, parce que moi, je suis un fan des Weber. L'émission n'est pas sponsorisée par Weber, mais le Weber classique, le rond, il a quelque chose de super qui est pour le couvercle. Je ne sais pas si vous voyez, en gros, sur le pourtour du barbecue, du réceptacle, il y a souvent une barre en métal pour glisser le couvercle du barbecue. Ouais. Ça passe ce que je veux dire. Notamment les saucisses. Exactement. Et donc, vous pouvez un peu, à chaque fois, jongler avec ça, du coup, essayer de contrôler le vent avec ce petit outil. Eh ben, c'est une réponse au-delà de ce qu'on espérait, je pense. Amaury, c'est très précis. C'est parfait. Et alors, j'aimerais bien conclure. Et pour conclure, j'aimerais bien revenir sur ton Tipeee, Amaury. C'est vrai qu'on est un peu vite là-dessus. J'aimerais bien, oui, on a dû revenir quelques fois, mais bon, du coup, maintenant, on a compris complètement ton idée, Amaury, merci beaucoup. Et par ailleurs, c'est ça ma conclusion, c'est que j'aimerais revenir sur ton Tipeee pour te dire merci beaucoup de nous avoir partagé ce tips spécifiquement, mais en général, tout est pensé sur le barbecue. Voilà, on sait que ça t'a pris un effort de te déplacer et de venir en studio avec nous, mais ça nous a fait beaucoup plaisir d'être avec toi. Et puis, évidemment, merci Nicolas aussi pour apporter la pertinence de tes questions et tes commentaires toujours aussi exquis. C'était vraiment un plaisir d'enregistrer cette émission sur le barbecue, ça me tient principalement à cœur, donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve sur Diouf Show. Oui, à bientôt, bel été. Merci en tout cas pour l'invitation. Moi, dès que ça parle de barbecue, j'adore ça. En plus, je connais un très bon ami qui est expert en spécialiste aussi, qui aurait pu vous en parler, mais il est moins performant que moi, même si je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. En tant qu'Aville, non? Exactement. On l'embrasse. On l'embrasse au passage d'ailleurs. Ah oui, on l'embrasse, oui. Bon allez, ciao tout le monde, à plus tard dans la semaine pour un nouvel épisode du Diouf Show. On remercie François Civil et puis on se retrouve en fin de semaine pour le second Diouf Show. Allez, ciao. Ciao. Ciao.